Salut les amis, aujourd'hui nous à Gros Caillou. C'est un village qui est situé dans l'ouest du pays, qui a un magnifique paysage. Comment vous pouvez le trouver? Mais aujourd'hui nous pas là pour guetter le paysage de Gros Caillou. Aujourd'hui, moi permets de rencontrer Noémie Barragan. Nous avons fait cette rencontre lors de l'émission YS TV. Avant, je propose un extrait. J'ai grandi avec eux, j'ai eu beaucoup de chance, mes parents m'ont toujours aidé à communiquer, à voir des animaux. Et j'ai commencé notamment avec hamsters, tortues aquatiques, cochons d'Inde, des chevaux. Et tous mes animaux, on les appelait la ligne verte. C'est-à-dire que chaque animal a une espérance de vie. Et moi, à chaque fois, mes animaux atteignaient facilement le double. Donc, notamment mon hamster, il a vécu 7 ans. Mais aujourd'hui, moi permets de rencontrer une nouvelle fois. C'est à cause qu'il crée un centre de refuge pour mes animaux qui s'appelle l'Arche de Noé. Moi, je m'amène tout de suite à la rencontre et en même temps, nous découvrons Gros Caillou. Bonjour. Bonjour Noémie, ça va bien? Bien et vous? Heureux de vous re-rencontrer encore une fois. De même, de même. Alors aujourd'hui, nous sommes à Gros Caillou. Qu'est-ce qui se cache derrière ce joli paysage? Alors beaucoup de choses. Alors déjà, Gros Caillou, c'est vraiment une activité à part entière, mais surtout ils ont vraiment beaucoup de cœur. C'est plutôt familial, donc il y a aussi un restaurant, il y a aussi des points d'eau, il y a aussi des activités nautiques, il y a du quad, il y a aussi tout ce qui est tyrolienne. Et quand les gens viennent ici consommer, faire des activités, tout repart, une grosse partie du moins, pour la protection animale. Oui. Ils ont une vraie valeur, et ça appartient aussi au groupe UBP. Alors, on va tout de suite à la rencontre des animaux? Oui, suivez-nous. Allez. À l'avenir des animaux? Oui, merci. Bon là, c'est un bon jus de tamarin bien frais, fait maison. Fait maison. Exact. Alors là, Noémie nous a invités justement pour prendre un jus de tamarin. Et justement, c'est l'occasion pour elle de nous parler un petit peu de l'Arche de Noé ici à Gros Caillou. Alors Noémie, racontez-nous comment cette aventure de l'Arche de Noé a commencé. Alors déjà, moi je l'avais appelé Sanctuaire des animaux. Et tous les bénévoles, certains de mes employés, etc., m'ont dit non, Sanctuaire des animaux, ça fait cimetière des animaux. Donc on a tous fait un vote, on a mis tous sur un papier, les différents, donc refuge de petits cailloux, refuge, on a eu plein de noms. Et c'est ressorti plus souvent l'Arche de Noé. À la base, ils voulaient l'appeler l'Arche de Noémie. Mais non, non. Parce que moi, j'adopte que les animaux, j'adopte pas les humains. Pendant le premier confinement, on a eu beaucoup d'abandons d'animaux. Je ne sais pas si vous avez vu, on a trouvé un oiseau posé au sol. Un oiseau posé au sol, déjà, c'est qu'il y a un problème. Oui. Maladie, ou affamé, ou assoiffé, peu importe. On a plus de place pour le lapin. On retourne en Europe, en France, en Afrique du Sud, peu importe. Et du coup, on n'a pas de place dans l'avion ou on n'a plus les moyens de garder notre animal. Donc, je me suis sentie déboussolée de ne pas pouvoir aider tous les animaux. Et le manque de place, parce que vous avez visité ma maison personnelle. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup d'animaux dedans, dehors. Donc, manque de place, parce qu'il faut que l'animal puisse avoir des congénères, de la place, de la nourriture, de l'amour. Donc bon. Et au final, c'est l'univers qui m'a envoyé cette place qui est juste pour moi un coup de cœur. Les vibrations, tout, j'aime tout ce qu'il y a, Gros Caillou, les gens qui travaillent, tout. Le groupe UBP est un groupe vraiment formidable qui a un gros cœur. Donc au final, ils avaient l'emplacement. Je leur ai demandé, voilà, est-ce que vous m'autorisez à faire un refuge animalier? Donc c'était à l'époque avec toujours d'ailleurs que j'adore, Jean-Luc, le CEO d'Impact Production, avec Martine, sa femme.
on a parlé un petit peu avec Gros Caillou, ils ont autorisé à faire un refuge animalier. Au final, on a commencé à faire des enclos, un peu de peinture, que ça soit... Les animaux sont sensibles à l'art et à la musique, hein, que ce soit vraiment accueillant et ouvrir au public et former la nouvelle génération au respect des animaux, ensuite à l'écologie, ensuite à la plantation, enfin vraiment retrouver des vraies valeurs parce que pour moi, les enfants ont perdu, ils sont tous sur leur téléphone portable ou ils sont tous sur les jeux vidéo et moi, c'était l'époque de la marelle, de faire des cabanes, d'aller cueillir des fruits et des légumes, d'aller aider Pépé Antonio au potager. Enfin, voilà. Et je trouve qu'on perd ces valeurs-là. Donc, on fait des ateliers pour que l'enfant retrouve un petit peu ses racines d'enfant et qui se connecte au monde actuel et non au monde virtuel. Donc, on a commencé, donc ça a été une super chaîne solidaire et une super aventure humaine. Donc, moi, je suis la créatrice, mais surtout encore bénévole. Et surtout la bénévole. Après, on a aussi les employés Gros Caillou qui s'en occupent, on a aussi des personnes chargées du refuge, on accueille du monde 7 sur 7 et on fait surtout comment dire, quand on accueille quelqu'un, on l'assiste de A à Z pour montrer les animaux, pour expliquer. Ils peuvent caresser, on leur explique aussi la nourriture, on organise des anniversaires, des mariages, un peu de tout, mais toujours dans la sensibilisation animale. En fait, en 5 ans, 6 ans maintenant que je suis sur l'île, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les lois pour la protection des animaux, certaines causes que je ne vais pas parler, mais de choses pour la faveur des animaux. Justement, c'est quoi le but exact de l'Arche de Noé? Est-ce que vous avez des spectacles, c'est juste un zoo pour les enfants ou bien il y a... Alors non, le zoo, c'est pas le terme exact. On reste un sanctuaire, on reste un refuge animalier, on fait du sauvetage tous les jours. Hier, on a eu un singe qui devait être euthanasié. Le vétérinaire nous a appelé en disant non, le singe, ils veulent l'euthanasier parce qu'ils ont fait mumuse avec et qu'après, le singe fait caca, il blesse partout et qu'ils n'en veulent plus. Non. Donc déjà, on a quand même une bonne mentalité. On a des vétérinaires qui travaillent avec nous de façon assez sympathique parce que tout de suite, ils nous appellent et on a aussi beaucoup de dénonciations de cas de maltraitance. Alors, combien d'animaux y a-t-il ici au centre? Alors, difficile de vous dire. Dès qu'il y a un animal, mon cœur s'agrandit. Même chez moi, personnellement, vous avez vu ma maison, Oui. je sais même pas, je crois que j'ai 50 animaux à peu près chez moi. Ici, on doit être aux alentours de 100. Ah. Oui. Bah oui, entre les oiseaux, les lapins, les chèvres, les vaches, les singes, les canards, les oies, enfin... Mais en fait, on a un cahier quand même où, pour les vermifuges, les vaccins, les protocoles sanitaires, l'historique des animaux, les anciens propriétaires, ou pourquoi ça a été abandonné, ou comment... Parce que hier, on nous a ramené un singe. Avant-hier, c'était un oiseau blessé au sol. On a de tout. Et on travaille aussi avec la Wildlife, qui est une association que j'aime beaucoup. Oui. Ils sont vraiment très engagés. Et chez moi, j'ai souvent des pailles en queue que je soigne, que je nourris à mes frais. J'adore parce que je préfère qu'ils gardent leur argent pour d'autres sauvetages. Quand je peux, je peux. Mais de toute façon, moi, je suis prête à donner ma vie pour les animaux ou à manger des patates jusqu'à la fin du mois. Mais au moins, je sais qu'ils en mangent. Bon, c'est pas mon cas. Je mange. D'accord. Alors, Noémie, pour s'occuper de ces animaux, comment vous faites, vous? Est-ce qu'il y a une équipe avec vous qui vous accompagne? Heureusement qu'il y a une équipe. Heureusement, parce que déjà que je dors très peu. Ma vie, par exemple, hier, j'avais des rendez-vous, j'ai dû tout annuler parce qu'on avait un problème avec un singe et quand je suis arrivée, heureusement qu'ils avaient pu gérer le problème. Mais c'est comme avoir des enfants. Les billets de vacances, si je pars, là, je suis partie en formation vétérinaire. Oui. J'ai pris un billet de vacances à la dernière minute parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir des vacances un an à l'avance. Il y a eu quelque chose de terrible qui vous est arrivé? Un de mes chevaux est mort dans mes bras. En plus, c'était le cheval de mon ex, donc j'avais vu grandir, etc., qui était très jeune. Aucun vétérinaire n'a pu venir. Aucun. Et pourtant, je paye mes factures très bien. Parce qu'il n'y a pas de système de garde. Parce qu'en France, on a un système de garde vétérinaire, de conscience professionnelle. On a un animal qui souffre, que ce soit le 25, jour férié, le dimanche, on a une organisation. Ici, pas de vétérinaire pour venir. Alors que j'avais un trolley, j'aurais pu déplacer mon cheval. Donc mon cheval est mort d'un bouchon œsophagien dans mes bras, donc si vous préférez, c'est étouffé. Je ne veux plus revivre ça, donc j'ai appris les sondages naso-œsophagiens. Donc je suis partie en formation vétérinaire. Mais ça a été horrible parce que j'étais impuissante et j'étais avec un tuyau d'arrosage et je me dis mais je vais le faire, mais je l'aurais tué. Parce qu'en fait, il y a une façon de le faire, le deuxième trou, etc. pour le lavement estomacal. Et
et s'est étouffé avec sa nourriture bêtement. De toute façon, c'était un cheval très fragile hein, de base. Hein, c'était un cheval. Mais c'est comme si ce jour-là, on aurait pu m'enterrer avec. Quoi. Donc du coup, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai préféré partir en formation vétérinaire. Bien sûr, c'est 7 ans d'études, donc j'ai fait 1 mois et demi avec Laure, qui est une prof extraordinaire, et Pierre aussi. J'ai beaucoup appris et puis j'ai appris à m'endurcir parce que j'ai eu beaucoup de choses aussi pendant ma formation. Ça m'a permis aussi de comprendre que eux, les vétérinaires, n'avaient pas aussi de vie personnelle, c'est-à-dire que le soir, on les appelait. Donc je me suis mis aussi à la place des vétérinaires. Mais on m'aurait dit, bah, Noémie, c'est 50 000, 1 million de roupies, tu me l'emmènes là, je te le sauve. Et au final, une vétérinaire en question a vu mes messages et n'a rien fait. A vu. S'il te plaît, il va mourir si tu fais rien, s'il te plaît. Elle a vu. Donc j'ai un petit peu cette colère. Après, je comprends qu'elle a une vie personnelle parce que j'étais avec les vétérinaires, donc je peux. Mais le voir souffrir comme ça, et encore aujourd'hui, j'arrive pas, je fais même des cauchemars. Je vois, c'était. Et je suis pas remontée à cheval depuis. Je suis pas remontée à cheval. J'y arrive pas. Si, je suis montée sur mon âne. Sur mon âne. Donc voilà, donc j'ai fait cette formation-là. Et en fin d'année, on aura une clinique vétérinaire à Gros-Caillou. Voilà, ça c'est mon plus beau cadeau. Une clinique vétérinaire. On pourra même opérer les chevaux. Voilà, donc du coup, depuis ça, j'arrive plus à m'attacher. J'ai même des amis qui me proposent de me donner leurs chevaux, etc. Et je dis non, je veux plus. Donc moi, j'ai mes vieux chevaux qui sont avec moi, avec qui j'ai grandi. Et j'accepte la mort hein, des animaux, mais de vieillesse. Lui, il aurait pu être sauvé. Donc ça a été super dur et j'ai pas pris d'antidépresseurs, rien. Hein. Pourtant, mon ex qui est médecin m'a dit non, je t'en prescris et tout. J'étais comme un zombie. Je me levais, je m'occupais de mes animaux, mais j'étais comme morte en fait. Et même au jour d'aujourd'hui, je me bats, mais ouais, c'est dur. Alors, Noémie, là, c'est l'Arche de Noé. Alors, il y a un panneau qui nous dit les 10 commandements. Alors, vous pouvez juste nous expliquer un petit peu c'est quoi? Moi, ma religion, c'est les animaux. Mhm. Voilà. Je crois au karma. Bon, après, je ne fais pas toujours des bonnes choses, certes, mais au moins, bien traiter les animaux, les enfants, ça, c'est... J'ai ma place au paradis. Alors, aucun animal tu ne maltraiteras, avec amour tu t'en occuperas, aucun tu ne tueras pour ton plaisir, son habitat naturel tu préserveras. Donc là aussi, encore une fois, on parle un peu d'écologie, de plantation, etc. Oui. Parce que ça va hein, ensemble. Hein. Mhm. Toute vie animale tu respecteras, ton animal tu n'abandonneras pas, chaque jour tu le nourriras selon ses besoins naturels et en fonction de son espèce aussi. Hein. Sa santé affective et physique seront tes objectifs. Sa confiance, tu ne trahiras pas. D'accord. Alors, ce sont les commandements, c'est vous-même qui... Ça a été créé par toute l'équipe. Toute l'équipe, donc... Bénévoles, employés, toutes leurs petites idées. Parce que pour moi, je pars du principe, que ce soit dans ma société, Orspro, ou même ici où je suis bénévole, il y a une hiérarchie, mais tout le monde met son petit grain de sel, tout le monde participe, tout le monde donne son avis, il y a une communication, il y a une famille, il y a un respect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Combien de fois, moi j'ai des employés qui me disent non, tu ne devrais pas faire ça. Ok, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ok, d'accord, tu as raison. En fait, il y a vraiment un respect mutuel. Et bien ça, c'est tout ce que les gens ont pensé, leur petite phrase. Alors d'abord, il passe à l'accueil. Oui. Ok, il prend son ticket. Et ensuite, on a Anaïs. Anaïs, qui est soigneur animalière. Anaïs, bien, qui les accueille, fait visiter tout simplement le refuge et qui explique un petit peu la passion, l'amour, le respect des animaux. Voilà. Et c'est elle qui est aussi responsable donc, de l'Arche. Et après, on a une autre équipe pour le nettoyage, pour le rangement, etc. Alors, Noémie, vous nous invitez à l'intérieur. Ce sera l'occasion pour Anaïs de nous parler un petit peu de sa passion et également pour l'Arche de Noé. D'accord? Allons-y. Un homme cruel avec les animaux ne peut pas être un homme bon. Après, il y en a plein, hein, des petits cribouillis que j'ai faits.
Alors, Noémie, on se retrouve dans le village. Tout d'abord, il y a quelques chaises, on va dire. Oui. Et une table. Alors, vous pouvez juste nous expliquer le principe ici? L'école de la vie. On fait des ateliers sur la nature, les animaux. Donc pour moi, un enfant ne doit pas être assis, enfermé. Je veux qu'il soit toujours en contact de la nature. Bien sûr, il faut que les enfants partent à l'école. Mais on fait des petits ateliers ici, donc en plus de leur éducation à l'école et par les parents. Donc, qu'est-ce qu'on explique un petit peu aux enfants ici? Surtout les animaux, la nature, l'écologie. Et les enfants peuvent nous poser autant de questions qu'ils veulent. Le pourquoi. Parce que du coup, les enfants, ils sont toujours très demandeurs. Et on fait beaucoup d'interactions. Oui. L'atelier théorie ne dure pas plus d'1 heure. Sinon, on ne veut pas que les enfants se déconnectent. D'accord. Et c'est vous-même qui faites ces... Non, on a des personnes de l'extérieur ou des employés qui font. Ouais. Donc là, c'est dans le village, une classe. Une classe. Et maintenant, là, il y a des cabanes. C'est quoi exactement? Alors, les cabanes. Qui n'a pas rêvé de faire des cabanes pour accueillir toute sa famille quand on est petit? Eh bien, c'est pour encore une fois retrouver ce côté authentique. Donc là, ça a été fait avec des palais, de la peinture. Donc voilà, c'est le côté âme d'enfant. Je veux absolument que l'enfant retrouve cette joie qu'on perd à cause des jeux vidéo, cette joie qu'on perd. Voilà, donc retrouver un petit peu ce côté nature. Et c'est très rigolo parce qu'ils aiment beaucoup cet endroit. Donc ici, on nourrit les animaux, on les soigne, on leur explique. Et après, ils ont un atelier création. Donc c'est juste fabuleux. Voilà. Donc là, c'est les petites cabanes. C'est la maison secondaire. Donc ils peuvent s'amuser autant qu'ils veulent. Autant qu'ils veulent. Dans le respect des animaux. Pas d'ordures par terre. Voilà. Après, ils peuvent courir, crier, jouer, s'amuser, grimper, bricoler avec nous. Hein. Peindre. On a beaucoup de peinture dans le refuge qui a été fait par des enfants. Hein. D'accord. Et puisque vous nous parlez de beaucoup d'enfants, est-ce que c'est des sessions que vous faites? Oui, vous ce sont des ateliers. Et pour ça, il faut qu'ils se connectent sur soit le TikTok de Gros Caillou, soit la page Instagram L'Arche de Noé, la page Facebook L'Arche de Noé. On a aussi, pour les ateliers autres que les animaux, hein, donc tout ce qui est jardinage, etc., il faut se connecter sur Gros Caillou, tout de suite, donc Facebook, Instagram, TikTok de Gros Caillou. Donc oui, on propose. Et puis il y a aussi sur ma page, Noémie Barragan, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Il y a une limite d'enfants par atelier? Plus il y en a, plus on va mettre des gens pour les surveiller. Moins il y en a, moins on va mettre de personnes. Donc non, on n'a pas de limite. C'est quoi ça? On est finalement en compagnie des animaux. Exactement. Nous avons Anaëlle qui est un petit peu têtue. Ah, elle est très têtue, elle mange tout ce qu'elle voit, elle écoute jamais. Alors, explique-nous un petit peu ce concept ici. Comment ça se passe exactement? Alors dans cet enclos, donc c'est 4 chefs qu'on a là. Donc on a Anna et Bruno, Estelle et Christophe qui sont derrière. Donc eux, ils sont ici parce qu'ils s'échappent tout le temps de tous les enclos où on les a mis. Ouais, elle mord. Alors, tu nous disais? Donc eux, ils s'échappaient à chaque fois de tous les enclos. Au final, ils sont bien, ils ont des copains, ils ont des poulets. Donc on a 3 petits tortues radiata aussi. Ici, c'est plus un enclos familial, quoi, où tout le monde est pote avec tout le monde alors qu'ils ne sont pas de la même race forcément et pas les mêmes animaux. Donc, il y a également des pans. On a un pan, oui. Comment ça se fait qu'ils ne s'envolent pas exactement? Alors, donc normalement, ils s'envolent, hein, mais c'est juste que là, c'est un peu pour les protéger aussi, donc le filet, parce qu'on a les singes et tout qui viennent. Mais après, ils sont habitués, donc ils sont tout le temps là avec nous. Après, ils ont à manger, ils ont tout ce qu'il leur faut. Alors, comment ça se passe pour l'entretien des animaux ici? Alors, tous les matins, donc il faut que je nettoie. Je nettoie tous les enclos. Mais ensuite, je surveille à ce que tout le monde soit OK, est-ce que tout le monde va bien, personne n'est malade, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, je commence à nourrir. Et après, je sensibilise les gens et j'essaie de faire tout le monde passer un bon moment. C'est tous les jours comme ça pour... C'est tous les jours comme ça ici, oui. Et avec les enfants, c'est pas difficile de les contrôler? Pas vraiment. Après, ça dépend des enfants. Il y en a qui sont OK, il y en a qui sont un peu plus têtus. Mais à la fin du moment que tout le monde est content et qu'ils
ils ont capté qu'il fallait respecter les animaux parce que voilà quoi, aussi ils ont une vie et ils sont parmi nous, hein, faut bien les respecter. Est-ce que Penser avec eux. est-ce que c'est judicieux de garder des chèvres et des poulets? Ah pas du tout, pas du tout. Ils sont potes, hein. En vrai ils s'agacent pas quoi, les poulets ils font le truc de côté là-bas, les chèvres ils sont ici et c'est bon. Donc, Anaël qui est en train d'agacer notre Ouais. cadreur actuellement, Service. Il aime bien notre cadreur. Alors justement, Anaïs, est-ce que vous avez des plans pour introduire d'autres animaux dans cet enclos? Alors cet enclos-ci, non, parce qu'ils sont déjà assez nombreux. Et après, si c'est surpeuplé, déjà ils n'ont pas assez de place pour bouger, courir et tout. Alors Anaïs, est-ce que vous lâchez les animaux ici en pleine nature? Alors non, pour la sécurité, la sécurité des autres. Donc après ils sont bien là, ils ont à manger. Et puis c'est pour éviter qu'ils sautent et déjà qu'ils se perdent de 1. Et que je fais attention qu'il y a des gens qui sont là pour ne pas savoir. Hein. Donc vous les gardez là dans leurs enclos. Et puis si jamais on a de la chance d'avoir de plus grands enclos seulement pour elles, pourquoi pas. Hein. D'accord, donc Anaïs, maintenant on a vu les chèvres, place maintenant aux vaches. Oh, vache. Allons-y. Noémie, dites-nous un petit peu, maintenant là on est dans un enclos avec les vaches, les chèvres. Alors justement, nous avons eu des chèvres dans l'autre enclos. Pourquoi il y a des différents enclos avec plusieurs chèvres? Par rapport à la castration, on castre et on stérilise tous les lapins. Ici, on ne fait pas de reproduction, on est dans du sauvetage. Sauvetage, préservation, mais surtout pas de reproduction. On a eu des naissances par erreur parce qu'on a ramené par exemple les lapins qui étaient déjà pleines. Là, tout simplement, c'est parce qu'on n'a pas encore castré. On a des animaux qui ont été abandonnés, pas abandonnés, le mot est trop triste, où les propriétaires l'ont déposé parce que ils retournaient dans leur pays, plus les moyens financiers, etc. Donc là, c'est des animaux qui ont été apprivoisés. Par contre, les animaux qui ont été maltraités, ça prend du temps à gagner leur confiance. Donc on les nourrit. En fait, ils voient que nous, les humains, on est un petit peu à leur service et au bout d'un moment, ils viennent vers nous. On leur fait des gratte-gratte. Mais Gaïa, ça a mis 1 an avant de s'en approcher. 1 an, hein, Gaïa. La vache que vous avez vue, la vache marron. Mais maintenant, elle a compris qu'on faisait des câlins, qu'on enlevait les mouches, qu'on fait des gratte-gratte, qu'on est amis. Mais au début, elle pouvait se jeter sur les clôtures. Hein. C'était très compliqué. Hein. Ouais. Vous nous dites que Gaïa n'était pas vraiment apprivoisée, elle était très difficile à gérer. Est-ce que le public pouvait l'approcher avant? Oui, les enfants. Les enfants parce que les animaux, même mes étalons, hein, certains j'ai des étalons très durs, très compliqués, j'ai l'impression que les animaux, même le dromadaire, ils disent mais cet enfant est innocent et j'arrive à dresser, d'ailleurs Méchaf, un autre de mes poneys étalons, j'ai pu éduquer, parce que le mot dressage est un peu dur, j'ai pu éduquer grâce aux enfants. Donc en fait on a beaucoup à apprendre aussi de la part des enfants. On en apprend tous les jours avec les animaux, la formation est en continu. Et on apprend aussi de nos erreurs, hein, qu'elles soient émotionnelles ou autres. On voit également quelques oiseaux. Elsa, elle m'énerve. Hanuman. Voilà les aléas du métier. Et ça, c'est tout le temps.
Nous sommes à Highlands, plus précisément à l'école primaire de la localité. Des élèves qui se préparent pour une séance de natation. Direction Côte d'Or, où ils vont se retrouver à la piscine. Une activité organisée par Active Mauritius et le Mauritius Sports Council. Le tout en respectant les consignes sanitaires. Je m'appelle Yeshka Bourani, Devi. Je reste à 16 juillet d'étement. Je vais à l'école Ramarin Government School. Premier coup, je vais trop nager. Là, nous commençons à montrer. Là, nous commençons à nager. Nous commençons à avoir des autres souffleurs, à avoir des autres là. Vous savez, la tâche. Il y a du monde ici, je suis bien content. Je m'appelle Christian Morimoto, je suis en 4e, je suis à l'école Saint-Jules à Deutmont. Quand je suis content de nager, je suis de l'eau, je apprends à nager, je la mets devant comme on apprend à faire flèche. Après, on apprend à faire battre la main. C'est tout. Ça va faire de l'assurance? Non, pas faire. Tu es sûr que tu as nagé? Oui. Et après ça, là, tu vas pas nager encore, ça tu vas arrêter? Je ne peux pas nager. La mer, pour aller. Je m'appelle Zayan, la maman, je me compte faire natation. Je suis pour apprendre à nager. Maintenant, apprendre comment bien nager, comment bien battre les pieds, comment pour nager. Nous apprendre comment plonger, comment battre la main, comment nager de fond de piscine. Tu as bien ça, je vais finir aujourd'hui. Qui t'a envie de faire? J'ai envie de faire la natation même. Je m'appelle Ashuka Chanou. Je suis content qui me nager. Je suis content de nager. Je remercie Miss Amrita et Miss Asiana. Je remercie M. Ganois qui me nager. Et maintenant, je suis content qui va nous montrer comment nous battre nous les pieds, comment nous faire nous la main droite, nous faire flèche, comment nous souffler dans de l'eau. Je vais montrer bien, me content comment nous nager comme ça. Avec me content nager depuis avant, me peux nager et mes parents qui finissent de moi oui, me capable nager quand me vient grand jour, me capable prendre un port. Laissez les pieds tout droit. On plie pas les genoux. Laissez les pieds tout droit. Prenez les pieds tout droit.
m'appelle Zuber Fik, je suis coach natation scolaire depuis le commencement de 10 sessions pour ça de l'école là. Mais ça va nos enfants là, quand je suis rentré, je suis bien, et là tu veux même perdre l'eau. Et là même pour première fois que j'ai une piscine dans la vie. Mais aujourd'hui, après ces 10 sessions, j'ai tout envie de rentrer dans l'eau, j'ai pas envie de sortir, et ça là n'est plus existé. Et le côté battement des pieds, respirer en bas de l'eau, souffler, tout extra amélioré. Et nous aimerions remercier le gouvernement pour ça projet énorme qu'ils ont mis en place pour nos enfants, surtout au niveau 4e. Ah ben, c'est extraordinaire. Quelle technique vous montrez aux enfants? Ah ben, ma technique, c'est nous faire flèche, nous flotter pour 5 mètres, nous faire battement des pieds, battement de la main, lever, respirer, nager jusqu'aux 25 mètres. Ouais. Comment on va la faire d'ici? Comment est-ce que nous réussissons à acheter? Enfin, presque tout a beaucoup amélioré. Nous ne plus dans le niveau 0. Presque tout commençait au niveau 0. Mais là, on a presque tout niveau 2, 3. Je m'appelle Yash Bouban. Donc, je travaille au dos depuis février. Nous prenons ça basse là depuis février. Là, nous pouvons continuer un confinement. Maintenant, on arrive là après 9 sessions. Nous pouvons faire une évaluation pour nous connaître. Quand je commence, quelle progression il y a et quand nous pouvons arriver à ces enfants là. Parce que, comme nous connaissons, il y a active Mauritius et il englobe swim Mauritius en tout. C'est-à-dire nous devons promouvoir les enfants nager plus parce que tous les jours nous trouvons qu'il n'y a plus beaucoup de noyades. C'est pour ça que le ministère encourage les enfants à venir vers la natation. Pour aider et pour un projet qui peut venir après ça. Et nous avons 156 écoles primaires qui concernent pour l'instant. Et après 7000 élèves qui pour concerner et tout les piscines concernées. Et bientôt nous pour continuer par Belmore, pour tout les environ qui pour concerner. Et évaluation, quoi, parce que vous avez un talent, talent, c'est-à-dire quand nous rentrons, premières affaires, il y a des enfants qui peuvent payer pour rentrer dans l'eau, c'est-à-dire nous nous trouvons, nous commençons content de l'eau, ça veut dire que nous payons frayer quand il y a une plutôt dans l'air. Là, quand il vient niveau 2, 3, nous connaissons notre café longueur, ça veut dire que je peux nager 25 mètres, après je peux récupérer le dos, c'est comment dire, une base plutôt. Après, il faut continuer, là, nous pouvons faire plus avancer devant. Mais pour une session de 10 semaines, c'est difficile pour nous faire plus avancer. Tandis que nous pouvons faire nage premier 25 mètres, c'est ça le base. Nous pouvons construire de base pour après dans le futur quand c'est vous autres. Est-ce que vous pensez que vous avez une deuxième session quand il y a un second level pour un suivi, c'est-à-dire, comment on veut dire, l'autre projet, il pour venir pour after school, c'est-à-dire les parents pour choisir si ils n'ont pas besoin d'élèves. Là, il pour venir ça suivi. Là. Ça veut dire que les parents ont envie de connaître ses élèves, ses enfants, quand ils sont situés et quand ils ont envie de là. Je m'appelle Sitaram Ditradev. Je travaille à l'école Emram Morin qui se trouve à Saint-Julien-d'Outemont. Et moi, j'enseigne un holistic subject là-bas. Et holistic, plus focus sur overall development of the child. Et là-dedans, nous enseigne un sujet comme valeur et nous avons art, nous avons visual art, performing arts, nous avons road safety, nous avons health education et physical education. Maintenant, avec le soutien de la MSC, ils lancent un nouveau programme de natation pour les jeunes. Et moi, je trouve que le programme-là est bien important. Et le fait qu'ils nous payent un petit lit entouré avec de l'eau, la mer, c'est bon si nous sommes jeunes apprendre à nager. Et effectivement, au commencement, je tiens un peu peur parce que je ne suis pas si confident. Mais après ces 10 sessions de natation, je me trouvais plus confident. Je peux faire ce mouvement, les pieds, la main, tout correct. Et maintenant, je ne suis pas peur pour rentrer de l'eau. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Je peux peur, je peux hésiter. Et des fois, il y a même des élèves qui peuvent attraper moi. Je n'ai pas plus envie d'aller, mais maintenant, je me trouve plus à l'aise. Et si je me trouve dans une bonne direction, si nous continuons, mais peut-être un jour, quelqu'un pour briller, comme nous faisons pendant le Jeu des îles, si un athlète qui brille, qui a une médaille, peut-être dans le futur, nous pouvons trouver avec ce programme-là. Au début, vous connaissez, il y a beaucoup absents. Et les élèves, par contre, font des voix absents, je n'ai pas envie, je ne suis pas intéressé. Parce que ce sujet, co-subjects, peut-être pour certains est difficile, peut-être pour certains est facile, mais avec Introduction of Holistic Subjects, j'ai tout envie de venir à l'école. Je suis content de faire ça dans ce sujet-là. Et avec Holistic Education, il y a un sujet qui est integrated.
Alors, avec un sujet holistique, et la mathématique qui est inclus là-dedans, il y a intégré les langages, anglais, français, un peu histoire, géographie, le art, tout ça. Nous faisons une maquette. Maintenant, je te compte en ligne. Avec ça, je peux développer. Il y a une motivation, voilà, Il y a une motivation, exactement. Je te motiver pour une école, je te motiver pour faire un travail tactile. Je te content de faire ça. Est-ce qu'il y a aussi tous les jours? Oui, oui, tous les jours. Pas absent, là. Non. Et comme moi absent, bien souvent, les enfants ils m'ont coulé. Ils disent, monsieur, qui fait un absent? Nous rate sujet, nous pas faire sport. Mais il est comme ça. Il y a des fois, situation malade, la santé et tout. Moi, je m'appelle Amrita Virarago, donc moi, je suis holistic educator. Et ici, comment je peux trouver? Nous dans Côte d'Or Swimming Pool Stadium. Donc, ce qui nous fait, c'est un programme qui s'appelle parmi nous un programme de holistic education. Nous avons aussi football, mais nous avons aussi natation scolaire. Donc, moi, je représente l'école Highlands. Et comment on peut trouver? Aujourd'hui, nous avons des élèves venus. Nous avons environ 10 sessions qui nous faisaient travailler avec mes enfants là, ici. Et au bout de ces 10 sessions-là, mes enfants-là apprennent. Donc, nous ne pouvons pas vous dire que je finis une professionnelle, mais toujours, je commence à débattre un peu dans de l'eau, je commence à apprendre, connaître si un autre dans la mer, comment je peux cave, pas eux même je nage un petit peu. Et à ce qui me comprend bien, c'est que nous, en tant que holistic educator, nous avons beaucoup d'espoir aussi envers nous. Parce que déjà, nous pouvons travailler avec mes enfants et d'un autre côté, nous avons fait beaucoup d'efforts, qui nous peuvent faire bien sûr. Donc, pour parler un petit peu plus sur la présentation de ce projet de natation scolaire, pour commencer, au début, mes enfants-là, donc, je partis dans notre cap. Nous avons le gouvernement de nous ce cap. Nous avons un backpack. Donc, le backpack, c'est un genre de sac. Ils ont mis tout mon équipement quand je peux venir à chaque fois. Et aussi, ce que mes enfants-là ont gagné, c'est un coach bien calibré qui là, à chaque fois, je bien surveiller mes enfants-là. Et nous, en tant que holistique, nous aussi nous surveiller, nous aider plutôt à ce qu'il y ait un bon déroulement de ce programme-là. Et maintenant, au niveau de l'enfant même, je trouvais que mes enfants sont vraiment très motivés de venir à l'école, surtout que nous travaillons ici, nous venons que les mercredis. Et je trouvais que le taux d'absentéisme, mes enfants, make sure qu'ils sont venus le mercredi pour la classe de natation. Et juste pour préciser que c'est plutôt pour la grade 4 cette année. Et les élèves de la grade 4, je make sure qu'ils ne sont pas absents ce jour-là. Et moi, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et surtout qu'il y a une île, nous autour de l'eau. Je pensais que tous les enfants besoin apprendre à nager. Et je remercie vraiment toutes les autorités qui nous ont donné la possibilité de pouvoir aider ces enfants. Quand les enfants sont ici, est-ce qu'ils nagent tout seuls? Donc c'est ça, normalement le but c'est pas vraiment faire les enfants la vie professionnelle, mais plutôt les capables de débattre dans des lots, comment nous dire. Donc un enfant, par exemple aujourd'hui nous faisons évaluation, un enfant qui est de niveau 0. Donc niveau 0 veut dire l'IP pour mettre les pieds même dans des lots, l'IP attention les noyer. Ces enfants-là aujourd'hui nous trouvent l'inarrêt niveau 2 ou bien 3. Donc nous but c'est même si un enfant est niveau 0, ils viennent au moins niveau N. Pour nous, c'est acceptable qu'il fait parce que les enfants-là, ils arrêtent de tirer sa frayeur de l'eau là dans le lit. Donc, et me trouver, il y a beaucoup de progrès, comme on peut trouver aujourd'hui. Moi, c'est Miss Honey Ira, le programme officiel natation scolaire pour Active Mauritius. Bon, là, comment je peux trouver? C'est mes enfants de grade 4 qui viennent piscine.
pendant 10 semaines, nous faisons 10 sessions. Ce programme-là, natation scolaire, nous avons commencé en 2017, qui ne involve que 30 écoles primaires, qui involve là-dedans un projet pilote. Mais ça tient un grand succès en 2018. Il y a 50 écoles primaires, 2019, 62 écoles primaires et cette année-ci, nous avons réussi couvert 100 écoles primaires. Nous avons commencé en janvier et là, ce qui est arrivé avec le confinement, tout ça, nous avons arrêté. Et là, nous reprenons, il y a 3 semaines qui sont restées. Là, nous faisons ça 3 semaines là, et aujourd'hui, c'est la 10e semaine que mes enfants peuvent faire évaluation. Bon, c'est un programme du ministère de l'Éducation et aussi ministère Sport en collaboration avec le Active Mauritius du MSC qui nous peut faire ce programme-là pour promouvoir la natation à Maurice. Le fait que Maurice nous est une île et beaucoup de monde par contre nager, c'est à un jeune âge qui nous peut encourager les enfants pour faire natation et aussi nous peut montrer eux comment to be safe in water. Parce que nous avons beaucoup de noyades et là aussi, comment les enfants parlent à la mer et aussi je connais comment pour bisser fin water, comment en cas de difficulté qu'ils ont pour faire. C'est tout ça là que apprendre pendant cette 10 sessions-là. Okay? Et aussi, ça pour aider en quoi je suis capable de prendre ça comme une lifelong activities après. Et là, nous, à partir de lundi, nous pouvons reprendre avec un nouveau batch de grade 4. Nous pouvons couvrir cette fois-ci 156 écoles primaires. Nous pouvons commencer semaine le 21 septembre. Nous pouvons faire 7 sessions. Là, nous prenons un break à partir du 13 novembre. Et nous pouvons reprendre le 18 janvier 2021 pour nous couvrir ces 3 sessions-là encore. Mais là, comment nous trouver à nos enfants une bien progression, il y a une grande progression le premier jour et dernière session, c'est qu'ils ont fait. Bon, premier jour, première session et 10e session, nous faisons évaluation. Là, nous classons les enfants là en 3 niveaux. Nous avons niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là, chacun d'après les autres niveaux, je parle avec les petits groupes. Le coach là fait les autres classes d'après les autres groupes. Et à la 10e session aussi, nous refaisons une évaluation pour nous gagner notre progression. Mais aussi, nous avons un coach qui est bien qualifié, qui donne aux enfants là cours et aussi nous fait assez souvent un refresher course, nous refait l'entraînement pour un coach comme si je reste up to date avec le programme. À la fin de cette 10 sessions là, si vous trouvez un enfant et un potentiel comme si c'était le compétition, qu'est-ce que vous faites après? Bon, après cette 10e session là, nous sommes capables de faire des enfants qui nous trouvent. Au fait, nos buts c'est faire tous les enfants nagent 25 mètres. Mais maintenant, 10 sessions n'est pas assez pour les enfants qui commençaient débutants pour capables nager 25 mètres. Mais là, les enfants qui ont un potentiel, l'année prochaine, nous prenons un nouveau programme, c'est After School Swimming Session. Mais ça, les enfants qui ont un potentiel là, après des heures école, nous pouvons faire d'autres continus, nous prenons, ça veut dire 11 à 30 sessions là-bas. De finir faire 10 sessions là, prenons 11 à 30 sessions comme si là, sont capables de progresser et pourquoi pas, après, sont capables de joiner un club pour faire compétition après. Vous avez maintenant 100 écoles primaires, mais en tout, combien d'élèves? Bon, pour ça, école primaire là, nous couvrons 4133 élèves. Là, ça 156 écoles qui restent là, et il y a à peu près 7000 enfants. Alors, nous pouvons couvrir tous les enfants dans le grade 4 à Maurice. Et l'année prochaine, nous avons un projet pour couvrir à Rodriguez. Il y a pas de natation et les autres sports qui nous peuvent promouvoir? Active Mauritius peut faire after school les sports aussi, qui dans une école primaire et secondaire. Nous faisons ça en secondaire aussi. C'est un after school qui va les enfants de grade 7 peuvent faire activités sportives une fois la semaine. Comme c'est Sports for All. Je crois comme ça on fait le NCL. C'est plus un ball game, comme si un petit peu de fitness qu'ils ont fait. Est-ce qu'il n'y a pas fait des études comme si vous avez perdu le temps de vie? Au contraire, sport, les enfants là, comme si pour le développement. Et aider aussi pour apprendre plus bien. Mais comme ça, on peut dire, oui, on a un grand nageur, nageuse, mais je peux faire bien aussi académique, qu'ils ont gagné la bourse, tout ça, je aller. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut concentrer le sport, veut dire qu'ils enfants là peuvent délaisser ce côté académique, non. Au contraire, les aider plus confidents, les aider plus pour apprendre, parce que c'est un moment qui nous peut faire sport là, ces enfants là, c'est un moment de détente, anti-stress et tout. Et ça pour aider plus comme si pour apprendre facilement des devoirs après.
Mais à la fin de 10 sessions, est-ce que ça satisfait le résultat? Oui, là, comment on peut trouver aujourd'hui, là, auprès de première session, aujourd'hui, 10e session, mais mes enfants là, ils sont bien améliorés, ils sont bien à l'aise dans de l'eau, ils ne pas péper, personne ne pas pleurer. Auprès de la première session, il y a beaucoup qui participent au rang de la piscine même. Parce qu'à Maurice, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas gagné sa facilité là, sa l'occasion là, pour aller à une piscine. Mais là, avec ce projet-là, nous proposons l'occasion pour tous les enfants, pour comme si venir et ils sont bien contents, même faire frais, les enfants sont contents pour venir à la piscine. Vous êtes bien motivés, bien motivés. Vous avez dit un grand merci pour Quality Beverages et aussi le ministère de l'Éducation, le ministère Youth and Sports, pour comme quoi ils encouragent ce projet-là.